Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Le journal présenté par Siham Bachar. Bonjour Siham. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour à tous. Au sommaire, la foire de la production nationale, inaugurée hier par le président de la République. Il a visité les stands des grandes entreprises algériennes et reçu les explications du ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché. Le président a par ailleurs reçu hier le vice-ministre des Affaires étrangères russe. L'envoyé spécial de Poutine pour le Moyen-Orient et l'Afrique qualifie les relations entre les deux pays de bonnes et d'un niveau stratégique. Le représentant de l'Algérie à l'ONU met en garde contre le mauvais usage de l'IA, l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, et rappelle la stratégie de l'Algérie pour développer une IA responsable. À découvrir également notre reportage consacré au programme des vacances d'hiver. La wilaya d'Alger a prévu plus de 500 activités. Et puis sport football avec l'entame ce vendredi de la 14e journée de Ligue 1 et ce match à l'affiche MCA contre Assochlev. Madame, Monsieur, retour pour commencer sur cette audience accordée hier par le président de la République au vice-ministre des Affaires étrangères russe, représentant spécial du président Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient, Michael Bogdanov, qui a qualifié les relations entre l'Algérie et la Russie de stratégiques. Voici ses propos au sortir de l'audience accordée par le président de la République. Nous avons été reçus par le président de la République que nous remercions pour le temps qu'il nous a accordé pour échanger nos points de vue. Lors de cette audience, je lui ai transmis les salutations du président Poutine. Nous avons convenu de poursuivre nos rencontres et nos efforts. Nos relations sont d'un niveau stratégique. Nous avons passé en revue les excellentes relations bilatérales, mais aussi la situation prévalente dans la région du Sahel. Nous avons pu échanger nos points de vue. Je remercie encore une fois le président de la République pour le temps qu'il nous a consacré pour débattre de ces questions. Nous sommes disposés à poursuivre ces rencontres et à consolider la coopération bilatérale, notamment dans le domaine politique. Mikhail Bogdanov était accompagné du vice-ministre russe de la Défense. Tout le savoir-faire algérien est réuni au Palais des Expositions le temps de la FPA, la foire de la production nationale. Elle a été inaugurée hier par le président de la République. Abdelmadjid Tebboune a visité plusieurs stands et salué le niveau atteint par l'industrie nationale qui a réussi en quelques années à fournir des produits de qualité tout en réduisant la facture de l'importation. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national qui a apporté quelques explications. Voici les propos de Taïeb Zitouni. Le tissu économique algérien compte 1 650 000 entreprises inscrites au registre du commerce au 30 novembre, couvrant tous les secteurs d'activité, en particulier les secteurs productifs. Nous avons 2,3 millions de commerçants, mais les secteurs productifs se répartissent sur les 1 655 000 entreprises divisées entre production et services, englobant un total de 15 groupes d'activité et 480 codes d'activité. Ces entreprises fournissent aujourd'hui leurs services sur le marché national. Actuellement, parmi les 9063 projets d'investissement enregistrés auprès de l'Agence nationale de promotion de l'investissement, nous avons recensé 7046 projets d'investissement dans le domaine de la production, couvrant 264 codes d'activité présents presque partout au niveau national. Comme je vous le disais juste avant, le président de la République a visité plusieurs stands d'entreprises algériennes dans divers domaines. Compte rendu de cette visite avec Karim Boukadoum. Le président de la République a entamé sa visite par le pavillon militaire, le fleuron de l'industrie nationale, où il a pris connaissance des capacités et des performances des entreprises et des départements de l'AMP, en mettant en avant les avancées enregistrées par cette industrie, la qualifiant de la locomotive de l'économie nationale, en précisant que ces progrès ont fait gagner à l'Algérie des devises. Le chef de l'État a aussi insisté sur l'importance de faire augmenter le taux d'intégration entre 50 et 60%. Les énergies renouvelables était également au programme lors de son passage au stand du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Le président a pris connaissance des avancées dans ce secteur stratégique. Autre halte, le stand du groupe agroalimentaire Label où le président s'est informé sur les projets d'investissement de l'entreprise et son rôle dans la stratégie d'exportation. La visite s'est poursuivie au stand du groupe Fiat El Jazair et de la Société nationale de sidérurgie. Les responsables des deux entités
économiques ont présenté leurs projets industriels et leurs perspectives d'investissement pour soutenir l'économie nationale. La diversification économique au cœur des préoccupations du gouvernement avec pour ambition de valoriser le savoir-faire algérien et de renforcer les capacités d'exportation, une visite qui témoigne de l'engagement du président de la République à soutenir et à promouvoir la production nationale. L'excédent de production est orienté vers le marché international. L'exportation, c'est le défi que se sont fixés de nombreuses entreprises algériennes, à l'image de VMS, producteur local de plusieurs gammes de motocycles. Son PDG, Abdelkrim Messayer, est au micro de Hakima Kamel. Actuellement, on a 3 sites de production. On a un site principal à Bdjaya qui fait les scooters et les motos, les quads. Une autre unité à Bouira qui est spécialisée dans la fabrication des cadans à les châssis. Le réseau de distribution elle est étalé pratiquement sur le territoire national. On a plus de 138 agents agréés. L'intégration locale, c'est-à-dire pour les tricycles, on dépasse les 55%. Pour les scooters et la moto, on est à la moyenne 22%. Notre projet, puisque de faire un complexe industriel pour essayer d'intégrer toutes les pièces qui peuvent être fabriquées localement, ainsi avec nos partenaires locaux, ça de la sous-traitance, tout ce qui est injection plastique, tout ce qui est faisceau électrique et le système de freinage. Actuellement, on a 528 partenaires salariés de VMS direct, on a 650 indirects du réseau de distribution et de sous-traitance. On prépare une unité de fabrication de tout ce qui est électrique. On va démarrer, si tout va bien, fin d'année 2025. Après, on va faire l'extension sur les scooters électriques. Et l'exportation, on va démarrer, si tout va bien, avec la Tunisie et l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Actuellement, on a les capacités de production 65 000 unités par an. On commercialise dans les 52 000 unités par an. Le marché national, il est à peu près de 125 000 actuellement. La Kashabia et le Burnous, bientôt labellisés. L'avant-projet a été présenté cette semaine à Djelfa à l'occasion du salon dédié à ces deux habits traditionnels. Correspondance de Djilali Wolsofrani. Labelliser la Kashabia et le Burnous, il faut tout d'abord respecter les clauses contenues dans le cahier de charges dont l'avant-projet a été présenté aujourd'hui aux personnes qui ont un lien avec l'activité liée avec la production de ces habits dont l'origine est le duvet Kamlan. Cela s'est déroulé en parallèle du 7e salon dédié au Burnous et à la Kashabia qui se tient à la maison de l'artisanat de Djelfa du 18 au 23 décembre. La découverte par les premiers visiteurs accompagnant la délégation officielle dirigée par le secrétaire général de la wilaya ont été agréablement surpris car ce sont des vêtements élégants, beaux et qui n'ont rien à envier aux autres vêtements soient-ils de très grandes et prestigieuses marques. Des survestes, des gabons, des doudounes, des chapeaux, des casquettes, des khimars et surtout des jolis kashabia pour les enfants en bas âge. De Djelfa Djilali Wolsofrani pour Alger 3. Si vous passez du temps sur les réseaux sociaux, vous avez certainement remarqué le nouvel hashtag Ana Ma'abladi. Il est largement partagé par les internautes et a même été adopté par les pages officielles de la radio et de la télévision nationale. À retenir cette semaine l'annonce du ministre du Travail hier au Conseil de la Nation. Faisal Ben Taleb a effectivement annoncé l'élaboration d'une convention entre la CNAS et les cliniques privées pour la prise en charge de la radiothérapie des enfants atteints de cancer. La CNAS garantit une enveloppe de 150 milliards de dinars au secteur de la santé, une enveloppe annuelle, a ajouté le ministre du Travail. L'Algérie appelle à la mise en place d'un cadre contraignant pour prévenir le mauvais usage de l'IA, l'intelligence artificielle militaire. C'est ce qu'a plaidé hier le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama. L'IA devrait servir à prédire les conflits, renforcer les efforts et maintenir la paix. Ammar Benjama. La mise au point de systèmes d'IA sans garantie adéquate pourrait potentiellement accélérer les conflits et menacer la paix et la sécurité internationale. Et je serai clair, le droit international n'est pas facultatif dans ce nouvel espace. La Charte des Nations Unies, les principes humanitaires, les droits fondamentaux, ce ne sont pas des suggestions. Non, ce sont là des conditions sine qua non à prendre en considération lorsqu'il est question de trouver des applications militaires à l'IA. L'Algérie adopte des initiatives stratégiques dans le cadre de ces défis, des initiatives qui marient la sécurité et le développement. Notre recherche nationale et notre stratégie d'innovation sur l'intelligence artificielle 2020-2030 nous donnent un cadre holistique en faveur d'un développement responsable de l'IA.
Toujours lors de cette intervention, lors d'un briefing de haut niveau sur l'intelligence artificielle, au titre de point maintien de la paix et de la sécurité internationale, Benjama a mis en avant la stratégie de l'intelligence artificielle en Afrique. Ce mois-ci, l'Algérie a accueilli la 3e conférence africaine des startups, rassemblant pas moins de 500 startups venant de 50 pays africains, ce qui prouve bien que notre continent, dans son ensemble, est résolu à établir des écosystèmes d'IA qui se mettent au service des peuples tout en respectant les impératifs sécuritaires. La stratégie continentale africaine sur l'IA et le pacte numérique africain ne sont pas que des politiques, non, ces documents incarne notre idéal pour l'intelligence artificielle, qui serait un outil de paix, de sécurité, de transformation positive. L'actualité internationale en bref avec Karima Hasnaoui. Les forces d'occupation sionistes ont commis de nouveaux massacres de Palestiniens dans la bande de Gaza. 50 civils tués et des dizaines d'autres blessés depuis jeudi soir. Suite au bombardement de bâtiments résidentiels à Jabalia, des avions de guerre sionistes ont effectué un raid sur une maison dans le quartier de Sheikh Radouane au nord de la ville de Gaza, faisant plusieurs morts parmi les civils. Et l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution demandant à la CIJ de fournir un avis consultatif sur l'engagement humanitaire de l'entité sioniste à Gaza. La décision demande au tribunal d'émettre un avis consultatif sur les obligations de l'entité sioniste en tant que puissance occupante dans les territoires palestiniens occupés, d'assurer et de faciliter la livraison du matériel de secours humanitaire nécessaire à la vie du peuple palestinien et le soutien du peuple palestinien à l'autodétermination. Une délégation américaine aujourd'hui en Syrie pour un premier contact entre Washington et les nouvelles autorités syriennes. Le chef de la diplomatie allemande a souligné avant une visite en Turquie l'importance de ne pas saper l'intégrité territoriale de la Syrie. Et de son côté, le président turc a appelé à neutraliser les organisations terroristes en Syrie. Et le Marzan impliqué dans un nouveau scandale d'espionnage en Espagne. Le journal espagnol El Periódico a révélé une nouvelle opération d'espionnage menée par le Maroc en Espagne impliquant le vol d'informations militaires aux îles Canaries, à Melilla, et cela avec le soutien de son nouvel allié, la France. Le journal ibérique a confirmé dans son édition de mardi qu'un réseau de 4 espions du service de renseignement marocain dirigé par Yassine Mansouri, l'élément principal du scandale des députés européens impliqués dans des affaires de corruption, a volé des informations militaires aux îles Canaries à Melilla avant de s'enfuir. Selon El Periódico, l'implication confirmée de la France dans ce scandale pourrait s'expliquer par sa volonté de contrarier son allié euro-atlantique, à savoir le Premier ministre Pedro Sánchez, et de l'exclure de la région du Maghreb, en particulier du Maroc. Et enfin, le président français Emmanuel Macron en visite hier à Mayotte, dévasté par le cyclone Chido, hué par les Mahorais, indiquent des médias français. Macron démissionne, tu racontes des salades, de l'eau. Lui ont lancé hier soir des jeunes et des mères de famille. Et face à la colère de la population, Emmanuel Macron a perdu son sang-froid et a fini par lâcher « Ce n'est pas moi le cyclone, je ne suis pas responsable », rapportent les médias français. Ces propos ont vivement été critiqués par la gauche et l'extrême droite qui évoquent une attitude arrogante et donneuse de leçons. Il est 12h bientôt 44 minutes sur Alger Chaîne 3. Cette information qui vient de nous parvenir en tant qu'envoyé spécial du président de la République, le ministre de l'Enseignement supérieur Kamel Bedari s'est rendu ce vendredi en Somalie. Il a été reçu par le président Hassan Sheikh Mahmoud, auquel il a remis un message de son homologue, le président Abdelmadjid Tebboune. Les enfants sont en vacances jusqu'au 5 janvier, en dehors des éventuelles visites familiales et du temps réservé aux révisions. Les enfants ont besoin de sortir, de se dépenser, de se divertir. Cette année, la wilaya d'Alger a prévu un programme spécial comportant plus de 500 activités. Le reportage est signé Soraya Roslan. La wilaya d'Alger, en coordination avec d'autres établissements publics, a concocté un programme qui fera plaisir aussi bien aux enfants qu'aux parents. Il y en a pour tous les goûts. Nous avons posé la question à quelques citoyens. Excellente idée. Les Algérois manquent beaucoup de lieux de loisirs. C'est l'opportunité pour nous, parents, pour souffler un petit peu et pour les enfants. C'est une amélioration, surtout pendant les vacances. Je pense que ça ouvre les esprits des petits-enfants, ça leur donne plus d'énergie. Ils reprennent bien ce second trimestre. Prise de départ. Des spectacles, expositions, ateliers
ateliers ludiques et concerts sont programmés au niveau des différentes communes de la wilaya d'Alger. Reda Doumi, conseiller du Wali d'Alger, chargé de l'animation, du sport et des loisirs. Vous avez plus de 500 activités qui seront étalées sur tout le territoire de la wilaya d'Alger. Vous avez des activités culturelles, des visites de musées, des pièces de théâtre pour enfants, des films, des bandes dessinées. Et nous avons l'occupation surtout des espaces qui ont été réhabilités par la wilaya. Tout ça, bien sûr, en attendant la réouverture de nouveaux espaces qui sont en cours de réalisation et qui vont être finalisés au premier semestre 2025, à l'exemple de la baie d'El Khetani. Ce programme riche et diversifié permettra aux habitants de renouer avec leur capitale. On termine avec le sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Siam. Alors on entame aujourd'hui la 14e journée de Ligue 1. 2 matchs au programme, ça va commencer à 15h avec ce match entre deux clubs mal classés, l'USM Khenchda et l'US Biskra, lanterne rouge du classement. Et à 16h30, le Mouloudia d'Alger qui accueillera l'AS Ochlef, le Mouloudia d'Alger, dont ça sera la première sortie de son nouvel entraîneur, le Tunisien Khaled Ben Yahya, qui a succédé cette semaine à Patrice Baumel. Et suite de cette journée demain avec le reste des rencontres, avec l'Olympique de Harbo face au Mouloudia d'Al-Bayed, Parado Athletic Club face à la JS Saoura, le CS Constantine qui accueillera le NC Magra, la JS Kabylie qui affrontera le AS Mostaganem, l'entente de Sétif qui sera face à l'USM Alger. Il y aura également un CM aujourd'hui de la Ligue 2 pour le compte du groupe Centre-Ouest avec une journée complète avec le leader, l'étoile sportive de Benaknoun qui accueillera le SM Khléa, son poursuivant Diak, le RC Kouba qui sera face au SCAF Mismiliana. Et pour le compte du groupe Centre-Est, il y aura 2 matchs, le Mouloudia de Constantine face à l'IRB Ouergla et le Shabab de Batna face à l'Olympique de Magan. Et on terminera juste avec cette info, le Shabab Riyadi de Boulouzel qui s'est envolé ce matin à destination du Caire, la capitale égyptienne, où il devra affronter ce dimanche El Ahly pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions. Ça sera à partir de 16h au Cairo Stadium. C'est la fin de ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Segni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Sadder qui était à la technique, Hossein à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mouniel pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.